Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset 31 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Yusuf. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « Ah, Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Sourate Yusuf, verset 31. Mes chers frères et sœurs en islam, la femme d'Al-Aziz comprit que les femmes de la ville la tournaient en ridicule. Elle se moquait d'elle, de sa faiblesse, de son amour jugé indigne d'une femme de son rang pour un simple esclave. Blessée dans son orgueil, elle décida de leur donner une leçon par l'expérience, de leur faire comprendre par leurs propres yeux ce qu'elle ressentait. Et donc, elle les invita et prépara pour elles un banquet. Le terme coranique « muttaka » signifie littéralement un lieu où l'on s'incline pour se reposer. Mais ici, il désigne une réception raffinée, un repas somptueux où les invités étaient allongés sur des coussins, comme il était d'usage dans les banquets royaux. Elle leur servit de la nourriture, puis offrit à chacune d'elles un couteau, vraisemblablement pour couper des fruits servis à la fin du repas. Puis, au moment opportun, elle dit « Ô Youssouf, sors devant elle ». Lorsque Youssouf alayhi salam apparut, une beauté surnaturelle se manifesta devant elle. Le Coran dit « Lorsqu'elles le virent, elles le trouvèrent si grandiose qu'elles se coupèrent les mains. Tellement fascinées, elles perdirent conscience d'elles-mêmes. Dans leur stupeur, elles tranchèrent leurs fruits, mais aussi leurs propres doigts, sans même sentir la douleur, preuve de l'intensité de leurs émotions. Les exégètes disent « Elles témoignèrent de la beauté de Youssouf alayhi salam par leur propre sang. Elles s'écrièrent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Leur réaction traduit la stupeur absolue. Elles ne croyaient pas qu'un humain puisse être aussi parfait. Dans la culture égyptienne, comme dans d'autres civilisations anciennes, les anges étaient associés à la beauté et à la lumière. Leur comparaison montre que la beauté de Youssouf alayhi salam dépassait les normes humaines, elle touchait au divin. Mes chers frères et sœurs en islam, quels sont ici les enseignements spirituels et moraux que l'on peut tirer de ce passage? Tout d'abord, la beauté de Youssouf alayhi salam était une épreuve. Ce n'était pas une faveur sans responsabilité. Allah azza wa jal l'avait doté d'un charme irrésistible, mais cette beauté allait devenir une source d'épreuves constantes. D'abord pour les femmes, puis pour lui-même, qui devait rester pur face à la tentation. La beauté physique, comme la richesse ou le pouvoir, est un test de sincérité et de maîtrise de soi. Deuxièmement, la femme d'Al-Aziz cherchait à justifier son péché. Plutôt que de se repentir, elle voulut rationaliser son désir. « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous auriez fait comme moi. » C'est ainsi que fonctionne le nefs. Il cherche à excuser le mal en le partageant pour se décharger de la honte. Troisièmement, les femmes furent aveuglées par la passion. Même des femmes mariées, mûres et respectées, perdirent tout contrôle en voyant Youssouf alayhi salam. Cela montre que le désir charnel est l'un des plus puissants instincts humains et que seule la crainte d'Allah azza wa jal peut le dompter. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est la tentation des femmes. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et enfin, quatrièmement, la rumeur se retourne toujours contre ses auteurs. Celles qui se moquaient devinrent à leur tour honteusement conscientes de leur propre faiblesse. Ce passage illustre la sagesse divine. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Sourate al-Hujurat, verset 11. Mes chers frères et sœurs en islam, la scène du banquet nous rappelle que le regard est la porte du cœur. Les femmes ont chuté par le regard, ce qui confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Le regard est une flèche empoisonnée de shaitan. Celui qui le détourne par crainte d'Allah, Allah lui donnera la douceur de la foi dans son cœur. » Et ce hadith a été rapporté par le Hakim. Mes chers frères et sœurs en islam, Youssouf alayhi salam, quant à lui, demeura maître de son regard et de son cœur. Et c'est par cette maîtrise qu'il mérita l'honneur d'être un prophète. La beauté extérieure éblouit les yeux,
mais la beauté intérieure, celle de la pureté et de la foi, éclaire les âmes. Passons maintenant au verset suivant, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Sourate Yusuf, verset 32. Mes chers frères et sœurs en islam, l'épouse d'Al-Aziz avait atteint son objectif, prouver à ses amis qu'elle n'était pas folle de désirer Yusuf alayhi salam. C'est bien de lui que vous me reprochiez d'être éprise. C'est comme si elle disait, vous l'avez vu une seule fois et vous avez été bouleversé. Imaginez donc celle qui le voit jour et nuit. Ces paroles dévoilent son impudence et la profondeur de sa corruption morale. Elle ne cache plus son péché, elle en parle ouvertement. Elle ajoute « J'ai tenté de le séduire, mais il a résisté ». Le mot employé dans le Coran est fait istihsam, qui signifie qu'il s'est protégé, qu'il s'est accroché fermement à sa chasteté, refusant catégoriquement. Cela souligne la beauté intérieure de Yusuf alayhi salam, sa pudeur, sa piété, son intégrité, en plus de sa beauté extérieure. Ainsi, cela nous enseigne que les gens sont attirés non seulement par l'apparence, mais aussi par la noblesse intérieure. Et pour le croyant, c'est la beauté du cœur qui prime sur celle du visage. Ce passage nous rappelle aussi que c'est Allah Azza wa Jal qui décide à qui il accorde la beauté et qu'elle est souvent une épreuve. Yusuf alayhi salam, à qui Allah Azza wa Jal avait donné la moitié de la beauté, fut tenté, mais grâce à la force de sa foi, c'est-à-dire de son iman, il résista. Combien d'entre nous auraient su faire preuve d'une telle résistance, mes chers frères et sœurs? Si nous possédions ne serait-ce qu'une fraction de sa beauté, peut-être succomberions à la tentation immédiatement. Ainsi, cette histoire nous apprend à être satisfaits de ce que Allah Azza wa Jal nous a donné, convaincus qu'il connaît nos faiblesses mieux que nous-mêmes, qu'il nous aime et qu'il choisit toujours ce qui est le meilleur pour nous. Enfin, la femme d'Al-Aziz lança un ultimatum. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Elle n'hésita pas à le menacer ouvertement devant tous ses invités. Face à cette situation accablante, pris au piège injustement menacé, Yusuf alayhi salam se tourna vers Allah Azza wa Jal, son seul refuge. Ensuite, dans le verset suivant, Yusuf alayhi salam dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nom des ignorants, c'est-à-dire des pécheurs. » Sourate Yusuf, verset 33. Mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam savait qu'il n'y a ni force ni puissance si ce n'est par Allah Azza wa Jal. Alors il fit une doua sincère et profonde. Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Il comprenait que commettre un acte illicite aurait conduit à une prison bien plus grave, celle de l'akhira, et que cette punition-là est plus longue, plus douloureuse et plus réelle que la détention de ce monde subie pour avoir refusé de désobéir à Allah Azza wa Jal. Face à lui se présentaient deux choix opposés. D'un côté, le plaisir le plus séduisant offert par une femme puissante, belle et insistante. De l'autre, la perspective de la prison, synonyme de privation, d'humiliation et de souffrance. Mais Yusuf alayhi salam, par crainte d'Allah et espoir en sa récompense, choisit la prison, préférant souffrir pour la foi que chuter dans le péché. Puis il ajouta « Et si tu n'éloignes pas de moi leur ruse, je pourrai céder à elle et devenir du nom des ignorants. » Ces paroles, mes chers frères et sœurs en islam, révèlent une humilité extraordinaire. Yusuf alayhi salam reconnaît sa faiblesse humaine. Il sait que sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, il ne pourrait pas résister à la tentation. Ces mots respirent la sincérité et la lucidité. Il ne se fait pas confiance, mais se confie totalement à Allah Azza wa Jal. Il ne s'attribue aucun mérite personnel dans sa chasteté. Il sait que c'est uniquement par la grâce d'Allah Azza wa Jal qu'il peut rester pur. La femme d'Al-Aziz, celle qui détenait le pouvoir dans ce monde, lui proposait une voie facile, céder à ses désirs en échange de privilèges et de confort. Mais Yusuf alayhi salam refusa et préféra l'injustice des hommes à la désobéissance envers son Seigneur. Alors Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, le protégea et détourna de lui la ruse de ses femmes. Le mot employé pour céder est asbo, c'est-à-dire qui signifie s'incliner vers, pencher pour. Yusuf alayhi salam ne voulait même pas pencher intérieurement vers le mal, car cela l'aurait fait devenir l'un des ignorants, c'est-à-dire l'un des jahilin.
Mais pourquoi parle-t-il d'ignorance dans ce contexte? Les premiers savants ont expliqué que tout désobéissant à Allah Azza wa Jal agit par ignorance, même s'il connaît la vérité. Il ne s'agit pas ici d'ignorance du savoir, mais d'ignorance spirituelle, subhanallah. Celle de celui qui, sachant ce qu'Allah Azza wa Jal aime et déteste, agit quand même à l'encontre de cette connaissance. Et le Coran le confirme en ces termes. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Surat An-Nisa, verset 17. Le terme ici par ignorance est interprété par les exégètes comme le fait de pécher sous l'effet d'une faiblesse passagère, puis de revenir rapidement à Allah Azza wa Jal sans persister dans la faute. Ainsi, toute désobéissance est une forme d'ignorance, car elle traduit un oubli de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et des conséquences de ses ordres. Yusuf alayhi salam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, réunit donc les deux formes de beauté, la beauté extérieure qui captivait les cœurs et la beauté intérieure, celle de la pudeur, de la foi et de la résistance au péché. Et c'est cette seconde beauté, la beauté du cœur, qui fit de lui un modèle éternel de piété, de sagesse et de pureté. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.